revolver et les ont forcés à se coucher au sol. Ils les ont ligotés avec ces rubans plastiques et les ont roués de coups. Il criait, il voulait avoir l'argent. Where's the fucking money? Where's the money? Ce couple avait l'impression d'être dans le film Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Les cambrioleurs semblaient prendre plaisir à les frapper. Le vol semblait accessoire. Comme le couple n'avait pas beaucoup d'argent, les voleurs ont pris quelques objets, comme un appareil photo. Un complice les attendait à l'extérieur dans un 4x4 de couleur foncée. Les policiers demandent l'aide du public pour résoudre ce qu'ils décrivent comme un acte inacceptable. C'est sûr que nous, on trouve ça spécial. Je dois vous dire que dans la maison, malheureusement, il y avait peut-être pas tant de choses que ça à voler qui avaient d'une très grande valeur. L'expérience a été si difficile pour le couple qu'ils veulent déménager. Depuis l'agression, ils se sentent prisonniers de leur angoisse. Ils ouvrent à peine le rideau et encore moins la porte aux étrangers. Je pars. Je me sens pas mon aise. Je me sens salie par tout ça. Je me sens coupable. Parce que si j'avais ouvert la porte, peut-être qu'il n'aurait pas rentré. C'est pas correct rentrer chez le monde de même puis faire des affaires de même. C'est pas un magasin ici, c'est pas un dépanneur ou un banque ou quelque chose, c'est chez nous. 6 jours après cette agression, le trio de cambrioleurs aurait répété le même scénario à Saint-Édouard de Napierville, puis dimanche dernier à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, près de Lacolle, où le résident qui a été envahi par ce trio de cambrioleurs a été sauvagement battu. Il repose d'ailleurs toujours à l'hôpital. Claude Frigon, Radio-Canada, Châteauguay. Un homme de 81 ans a été grièvement blessé hier soir à Trois-Rivières lorsqu'il a été heurté par une voiture banalisée de la Sûreté municipale. 2 enquêteurs se trouvaient dans le véhicule. Le conducteur n'aurait pas vu le piéton qui traversait le boulevard des Forges devant l'hippodrome. Il pleuvait abondamment lors de l'accident. L'homme repose présentement dans un état grave à l'hôpital et on craint pour sa vie. L'enquête a été confiée à la Sûreté du Québec. Dans la réserve faunique des Laurentides, les routes 175 et 169 en direction de Québec ont été rouvertes après avoir été fermées à toute circulation en raison d'un accident survenu vers 6h30. C'est un camion-citerne rempli d'huile à chauffage qui a effectué une sortie de route et le tracteur a pris feu. Les pompiers sont parvenus à empêcher les flammes de se communiquer au contenu de la citerne. Pour sa part, le conducteur a subi des blessures légères. La circulation s'effectue par alternance dans chaque direction. La récupération du véhicule pourrait prendre une bonne partie de la journée. Le légendaire Walt Disney, créateur de la célèbre souris Mickey et d'une foule d'autres personnages qui peuplent encore l'imaginaire, aurait eu 100 ans aujourd'hui. Walt Disney serait né le 5 décembre 1901, mais ses origines demeurent incertaines car son certificat de naissance est introuvable. Disney est arrivé à Hollywood au début des années 20 avec seulement 40 $ en poche, ce qui ne l'a pas empêché de construire un véritable empire. C'est lui qui fut le premier à mettre des chansons sur des dessins animés, puis de la couleur. Aujourd'hui, certains de ses films, comme Fantasia par exemple, sont considérés comme des chefs-d'œuvre. Walt Disney est mort en 1966. À Montréal, la chorale de l'accueil Bono a fêté en grand ce matin son 5e anniversaire. L'activité se déroulait dans le cadre d'une guignolée au profit de ce refuge pour sans-abri. La chorale composée d'itinérants s'est fait connaître dans le métro, mais c'est à la Place des Arts et appuyée par l'Orchestre symphonique de Montréal que les chanteurs ont fait résonner tantôt les murs de la salle Wilfrid Pelletier. Le concert s'est donné à guichet fermé devant 2000. C'est bien. Louez-vous un bon film et demeurez bien assis. Vous êtes surpris? Les résultats sont garantis. Si toutefois vous avez un bon fauteuil sceptique, notre explorateur urbain va vous convaincre. De course du film La Menace fantôme était époustouflante. Ajoutez-y un fauteuil relié au système Odyssée fabriqué à Longueuil et c'est l'extase. C'est quasiment insufflant. J'ai toutes les mains moites. C'est ça l'idée, c'est de vraiment te mettre dans la peau de l'acteur à quelque part, tu sais. Ouais, mais je suis pas certain de toujours vouloir être à la place de l'acteur. Ça rajoute une nouvelle dimension au cinéma maison. Aujourd'hui, on a l'image, on a le son, puis Odyssée vient rajouter une autre dimension, c'est tous les effets tactiles et les mouvements. Le principe du système Odyssée est assez simple.
Imaginez que vous placez votre fauteuil sur un énorme haut-parleur avec les basses fréquences au maximum. On a plusieurs studios ici où on a des programmeurs qui vont programmer tous les effets de mouvement, les effets tactiles des films. Donc, une fois que, par exemple, le programmeur a complété un film, les effets tactiles du film sont insérés sur un CD-ROM et c'est le CD-ROM qui est lu par notre contrôleur qui, lui, va générer les mouvements au fauteuil. Revenons à l'écrasement de l'avion dans Castaway. Regardez comment la scène est interprétée par le système Odyssey. Rock and roll. Un film comme Star Wars ou Driven peuvent avoir jusqu'à 4000 effets différents qui vont jouer pendant un film. Notre banque de films est à peu près de 75 films. Et on en fait en général entre 6 et 8 nouveaux films à tous les mois. Il y a un abonnement qui coûte 500 $ par année. Et ça permet aux gens d'avoir tous les films qu'on va faire durant l'année. Le système Odyssey est commercialisé depuis janvier. Il n'est pas pour toutes les bourses. Se faire checker coûte 20 000 $ américains. D-Box espère en vendre 300 par année, aux États-Unis surtout. Ça peut être installé sur un sofa. Ça peut être installé sur des rangées de sièges de cinéma aussi. Ça dépend des installations, mais en général, ça s'installe presque partout. Est-ce que ça peut être installé sur un lit? Ça peut même être installé sur un lit. Certains types de films, éventuellement. Oui, tout est possible. Désolé, j'ai vraiment l'esprit mal tourné. Dominique Arpin, TVA, Longueuil. Ça vous convainc? Il faut avoir les sous aussi, il faut le dire. On va se quitter sur lestva.ca pour correspondre avec lui et lui envoyer des idées de reportage. Pendant qu'on voit ces images, moi je vous rappelle que le TVA et toutes les nouvelles suivent à 18h. Soyez-y.